Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te Bonjour l'Église, je vous envoie toutes nos salutations de l'Église de Créteil et tout plein de bisous de ma part. Je suis déçue de ne pas pouvoir être avec vous ce week-end, mais je vous bénis dans le nom de Jésus. Je priais pour vous cette semaine et le Seigneur m'a rappelé d'un souvenir d'un des derniers camps d'été. C'était à la Chaise-Dieu et vous aviez en tant qu'église pris un des gîtes sur la place centrale. Bon, en tout cas, vous étiez un après-midi tous ou nombreux de l'église à être réunis et vous étiez tout simplement en train de chanter. Vous étiez clairement dans la joie ensemble et j'ai l'impression qu'il veut vous encourager à retrouver le chant. Le Seigneur veut vous rendre et vous libérer à nouveau dans le chant et dans la joie. Et c'était comme une joie d'un enfant à Noël ou à son anniversaire. La joie juste libre, sans restreint et juste joyeux de la vie. Et en fait, le chant qui m'est venu à cœur quand je pense à ça, c'est, vous savez, le chant « Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais, je n'ai rien, plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. » Et vraiment cette joie d'un enfant et la liberté que donne cette joie. Et ouais, un enfant qui ne se prend pas la tête, c'est ça, de la stratégie ou des choses à faire ou de la pression, le stress de ce monde, mais un enfant qui est tout joyeux dans l'amour de son papa. Nous sommes ici dans le sud parce que nous avons été invités, mais aussi parce que nous voulons faire ce que nous pouvons faire pour libérer votre ministère. Nous sommes tous en train de grandir, nous sommes tous en train d'évoluer. Mais la Bible dit que le ministère est fait par nous, les uns et les autres. Le ministère envers les uns et les autres, dans le monde, c'est nous, l'Église, qui le faisons. Et quelque part, le but de ce week-end d'hier et puis dans les jours qui viennent, c'est de pouvoir encourager l'Église pour que chacun puisse faire son travail et que j'espère aussi être encouragé par vous. Mais l'aspect clé de tout ce que nous faisons, c'est ce que lui a fait. Dieu a fait. Ce qu'il fait et de ce qu'il fera. Je suis dans la joie, car Yahweh m'a libéré. C'est toujours sur la base de lui. Tout dépend de lui. Et les disciples fonctionnent quand ils croient à ce que Dieu a fait, à ce qu'il fait et à ce qu'il fera. Alors, si cette parole que Naomi a partagée avec nous est vraie, que Dieu veut vous rendre un chant, qui veut libérer un chant au milieu de nous, au milieu de vous, et je vois très clairement que le chant est déjà là, mais il y a quelque chose que le Seigneur veut rendre encore plus dans le chant pour vous. Et je crois que ça c'est dans le sens propre, c'est-à-dire le chant, mais je crois que c'est aussi dans le sens figuré. C'est-à-dire cette louange qui déborde par l'amour les uns envers les autres et dans le monde, et qui déborde. Ils veulent libérer un chant
Alors, si c'est le cas, si c'est vrai, il a besoin, il veut, Dieu veut, que nous on entend le chant que lui chante sur nous en Christ. Je suis dans la joie car Yahweh m'a libéré. Et nous parfois, on inverse le truc. Je suis dans la joie, Yahweh va me libérer. Mais je suis dans la joie car Yahweh m'a libéré. C'est toujours à partir de ce que lui, il a fait. Si nous allons chanter, nous avons besoin d'entendre le chant que lui chante sur nous en Christ. Et en priant pour vous cette semaine, j'ai entendu Dieu me dire, de vous dire, que vous êtes précieux pour lui. De dire qu'il voit votre désir de le servir et cela l'honore. Il vous chérit. Dieu vous chérit et il désire vous connaître et que vous le connaissiez encore plus encore. Vous êtes à lui, il est à vous et il veut que vous sachiez ça plus encore. Et il y a ce verset du psaume 32, verset 7. Le psalmiste dit « Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. » Vous êtes en Christ aujourd'hui. Si vous avez tourné le dos sur votre ancienne vie sans Christ et que vous avez mis votre confiance en lui, tu es en Christ. Et il t'entoure de chants de délivrance. Et il t'entoure, et ce matin je vais vous dire 5 chants en particulier qu'il dit sur vous, et on va lire en Éphésiens 1. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans les ciels que ce qui est sur la terre. En lui, en Christ, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru, et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage, en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Vous l'avez entendu alors que je lisais en Christ, en lui, ça revient à chaque fois. En Christ, en lui, pas nous en nous-mêmes, pas nous en nous-mêmes, mais en Christ. Dieu est en train de nous entourer de chants de délivrance. Il y en a 5 que je vous propose ce matin à partir de ce passage. Et le premier, c'est vous êtes choisis. Vous êtes choisis. Amen. Vous êtes choisis. Amen. Vous êtes choisis par lui qui règne depuis toute éternité. Vous êtes choisis. Amen. Dieu vous a choisi avant la création du monde en Christ. Amen. Il vous a choisi. Alors, vous savez peut-être que ces versets sont sujets à beaucoup de discussions parmi les chrétiens. Est-ce que cela veut dire que nous avons cru parce que nous avons été choisis? Ou est-ce que tout le monde est choisi, mais nous qui avons répondu à ce choix par la repentance et la foi, nous pouvons nous réjouir d'être choisis? Il y a des chrétiens qui débattent ça depuis des siècles.
On ne va pas travailler là-dessus ce matin, mais dans tous les cas, ce qui est clair, c'est que ce que Dieu veut que ses disciples comprennent, c'est que lui qui nous a choisis. Amen. Lui. Comme Jésus a dit à ses disciples en Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Nous nous trompons souvent sur l'origine de notre foi. Nous pensons que ça vient quelque part de nous et que nous devons le générer, de créer, mais non, nous aimons. Pourquoi est-ce que nous l'aimons? La Bible dit. Pourquoi? Parce que lui nous a aimés le premier. Notre amour est une réponse à son amour. Notre consécration est une réponse à son choix. Il nous a choisis en Christ. Et qui plus est, il ne l'a pas fait parce que nous étions parfaits. Dans ce que nous avons lu, pour que nous soyons saints et sans défaut. Il l'a fait pour que nous soyons parfaits. Non pas parce que, mais pour que. Autrement dit, nous sommes tellement mauvais que nous faisons rayonner la gloire de sa grâce, alors que Dieu prend des personnes brisées comme toi et comme moi et montre au monde ce qu'il peut faire avec des personnes brisées par le péché. Ça, c'est son intention, de faire rayonner sa gloire au travers de personnes brisées comme toi et comme moi. Vous êtes choisis. Le deuxième chant, vous êtes approuvés. Vous êtes approuvés. Vous êtes approuvés par lui. Il y a l'approbation du Père sur chacun. En Christ, il y a son approbation ce matin. Il y a son approbation en Christ. Il sourit sur chacun. Il sourit sur chacun. C'est son chant de délivrance. Vous êtes choisis, vous êtes approuvés. Alors nous savons que l'un des aspects de la croix, c'est que sur la croix, Jésus a porté la colère de Dieu. Mais ici, et il a porté pour nous. Mais ici, on voit quelque chose de notre angle, en Ephésiens 1, versets 7 et 8. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. Et ici, cette idée, c'est racheter. Nous étions esclaves du péché, mais nous avons été libérés. Le péché n'est pas quelque chose que nous faisons. Aujourd'hui, on parle du péché mignon à la télé. On cherche de nous vendre des gâteaux de cette manière. Il y a toutes sortes de péchés. Mais à la base, le péché n'est pas quelque chose que nous faisons, c'est aussi quelque chose qui nous lie. Parfois, on pense que nous sommes pécheurs parce que nous péchons, et c'est vrai. Mais on aussi pourrait très bien dire que nous péchons parce que nous sommes pécheurs. C'est que quelque part, ça nous a tellement atteints dans notre nature, nous avons été tellement brisés que la réponse naturelle, c'est que nous péchons. Et c'est le cas de tous en dehors de Christ. Nous sommes nés dans l'esclavage du péché. Le péché était notre maître. Et c'était un maître impitoyable qu'on ne pouvait jamais satisfaire. C'était comme être dans une toile d'araignée. Tu savais, nous savions, je savais qu'on ne devait pas faire telle ou telle chose. Mais on se trouvait en train de le faire. Et puis on essayait de réparer. Mais à chaque réparation, on finissait par empirer les choses. Et comme si on était dans une toile d'araignée dont on n'arrivait pas à sortir. Et c'est ça, être esclave du péché. Mais Dieu a racheté, il nous a rachetés en pardonnant nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce, comme on vient de le lire. Il est un maître favorable à notre égard. Aujourd'hui, en Christ, nous avons un maître favorable.
connaissez ce verset en Nombre 6, 24, je pense, qui dit que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Ben, en Christ, on a ce visage qui sourit sur nous. Nous avons l'approbation, nous avons un maître qui nous approuve. Avant qu'on ait fait quoi que ce soit. Et quelque part, on peut que gagner en approbation, alors qu'on apprend à obéir de plus en plus. Mais on démarre avec l'approbation. Le matin, quand tu te réveilles le matin, dès le matin, il m'approuve. Dès le matin, il sourit sur moi. Non pas à cause de moi, en Christ. En Christ. Chant 1, vous êtes choisi. Chant 2, vous êtes approuvé. Chant 3. Chant 3, vous êtes impliqué dans son projet bienveillant. Vous avez un rôle à jouer. Vous avez une place dans le plan éternel de notre Père. Chacun ici, du plus grand du plus petit au plus âgé, a un rôle à jouer dans le plan éternel de notre Père. Vous êtes impliqués. Jésus dit en Jean 15 qu'il appelle ses disciples ses amis, parce qu'il leur a fait connaître tout ce qu'il avait appris de son Père. Dieu partage ses plans avec ses amis. Il ne partage pas tout, mais il nous donne à comprendre ce qu'il est en train de faire. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire en versets 9 à 10 ici? Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément à son projet bienveillant qu'il avait formé en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie. Mais quelque part à la base, c'est très simple. Le projet de Dieu, c'est que Christ règne sur tout. Et concrètement, cela veut dire deux choses. Son règne a besoin de s'étendre en toi et en moi. C'est ce qu'il veut faire. Il veut faire étendre son règne en toi et en moi. Être disciple de Jésus. Et parfois, on se prend la tête quand on parle de l'autorité de Christ, le règne de Dieu. On pense à la délivrance, on pense au miracle, à la mission, à l'évangélisation et à toutes ces choses qui sont très bonnes et très bien et avec raison. Mais à la base, ça commence en toi et en moi. Tout simplement. Qu'est-ce que le Père fait dans ta vie pour te ramener plus sous son autorité? Si tu ne connais pas la réponse à la question, je t'invite peut-être après et plus tard à poser au Seigneur la question. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ma vie? Comment est-ce que je peux répondre mieux à l'extension de ton autorité dans ma vie? Son projet bienveillant, c'est de nous transformer. J'ai besoin de transformation. C'est-à-dire, si je reste comme je suis, Dieu sera honoré un petit peu et le monde ne sera pas touché. Le monde ne verra pas Christ. J'ai besoin d'être transformé. J'ai besoin qu'il me transforme. Je dis vous avec ces trucs, mais c'est nous, hein, c'est pas... Et il est en train de me travailler, il est en train de m'apprendre à l'écouter. En fait, l'une des choses, il est en train de m'apprendre à écouter ces chants de délivrance autour de moi. Si on ne les écoute pas, on ne peut même pas démarrer. Parce que tout va être entre nos mains, on va être en train de prouver, en train de se montrer, essayer de... On ne va pas vivre comme ces personnes sauvées que nous sommes. On va vivre comme des personnes qui ont besoin d'essayer d'être sauvées. Et tout est à l'inverse, et la puissance de Dieu ne marche pas avec ça. La puissance de Dieu marche avec ceux qui sont pauvres, brisés, et qui disent « Je ne peux pas, j'ai besoin que tu me transformes. » C'est là où on voit la puissance de Dieu. Et j'ai besoin qu'il me transforme et qu'il continue à le faire. Est-ce que nous écoutons sa voix? Est-ce que nous écoutons ces chants de délivrance qui sont sur nous? Est-ce que nous écoutons ces instructions? Parfois, les chants de délivrance viennent aussi avec une correction. On a besoin de ça. J'ai besoin de ça. Toujours avec amour. Tu sais que c'est la voix de Dieu qui te parle quand ça vient avec amour. Quand tu te sens aimé. Dieu m'a dit parfois des choses dures. Une fois,
je l'ai entendu me dire, j'étais dans un moment calme, intime avec le Seigneur, un peu de louange, j'étais en train de vivre un bon moment, et j'ai entendu Dieu me dire, John, si tu veux, je te montre tes 7 péchés mortels. Ça doit être l'ennemi qui m'accuse, qui vient m'accuser. Mais je savais que ce n'était pas l'ennemi parce que je me sentais aimé. Mon Père venait me parler des choses qui m'empêchaient, moi, d'avancer avec lui. Parce qu'il m'aime. Parce qu'il veut me transformer. C'est pour ça que j'ai besoin de l'écouter. Son règne doit s'étendre en moi et en toi, alors que nous l'écoutons. Et évidemment, la deuxième chose, le deuxième aspect de ce règne, c'est que ce règne doit s'étendre vers les autres. Et ce n'est pas la peine si on n'est pas en train d'être transformés, nous. Cet impact sur les autres, ça vient de ce qui se passe ici. Alors que nous sommes polis de plus en plus et que nous brillons, nous reflétons de plus en plus son amour, sa lumière, nous sommes capables de refléter mieux. C'est le deuxième aspect. Et parfois, je sais que moi, en tout cas, je suis parti dans l'évangélisation vers l'extérieur. Mais moi, quoi. Pour prouver qui j'étais. Ça fonctionne à l'inverse. On entend le chant de délivrance. On accueille l'extension de son règne. Et il nous implique dans ses projets. On se trouve en train de faire ce que lui veut faire. 4e, vous êtes héritier. Vous êtes héritier, héritier du grand roi. Amen. Du grand roi de toute la terre, de toute l'éternité, du Créateur même et de celui qui va tout renouveler. Vous êtes héritier, c'est qui vous êtes en Christ, c'est qui nous sommes en Christ. Nous sommes héritiers. Là, c'est quand Christ va revenir, il y aura une nouvelle terre, de nouveaux cieux, tout sera renouvelé. Ce sera hors de notre imagination. Notre héritage, donc, c'est la vie éternelle avec Christ. Vous êtes, je suis, nous sommes héritiers. Héritiers de la vie éternelle avec Christ. La réalité, c'est qu'on a beau savoir qu'on est choisi, approuvé, impliqué, mais la vie est parfois dure. Quelqu'un d'autre a parfois une vie un peu dure. Ah non, vous ça va bien. La vie est parfois dure, mais c'est normal, hein? Nous sommes dans l'attente. Nous sommes dans l'attente. Parfois, nous, les chrétiens, nous rêvons du réveil dans nos pays, nous prions pour cela. Nous rêvons de l'action du Saint-Esprit autour de nous, nous rêvons de son impact dans notre vie. Nous voulons que notre vie compte pour quelque chose. Et c'est juste, hein, c'est très bon. Mais parfois, on le fait aux dépens de cet héritage qui est à venir. Et on oublie que le vrai héritage, c'est un héritage certain. Je ne sais pas comment Dieu va se manifester en France dans les années à venir, mais je veux prier aussi pour le réveil. Je veux prier que ce pays revienne à Christ avec passion et que l'Église remonte et que des disciples se font partout et se multiplient et que des églises se multiplient. On veut prier pour tout ça. Arrêtons pas. Continuons. Mais ça, c'est pas le rêve final de Dieu. L'héritage, c'est cette vie éternelle avec lui. Et pas seulement dans le ciel quelque part où nous sommes sur des nuages, je sais pas, comme des esprits. Ouais. Non, sa promesse, c'est une nouvelle terre et de nouveaux cieux. C'est un monde comme celui-là, mais sans aucune trace de péché, où tout est parfait, où chaque problème que nous n'avons jamais eu, chaque blessure qui nous a impacté a été quelque part guéri et remis dans un monde parfait. Ça, c'est son héritage. Vous êtes héritier de ça en Christ.
Nous sommes héritiers de ça. Alléluia. Ça, c'est la vision. Il y a des étapes intermédiaires. J'espère que le réveil en France va faire partie de ces étapes. Mais la vision, c'est là. Nous sommes héritiers. Héritiers de cette vie éternelle en Christ. C'est un héritage qui ne trompe pas. Parce que, comme Paul a dit en Romains 5, Dieu a déversé son amour dans nos cœurs par son esprit. Cet héritage ne trompe pas. Il est certain. Et nous avons quelque part l'avant-goût alors que nous ressentons sa présence. Mais un jour, ce qu'on vit de sa présence, que ce soit forte ou petite, et ça peut varier. Parfois on est ébloui et parfois on sait qu'il est là, mais il faut y croire. Mais un jour, il n'y aura que ça. Sur la terre, ce sera physique, on va avoir de nouveaux corps. C'est pas juste un peu dans les nuages, un peu vague. On va avoir un nouveau corps, mais il n'y aura que la présence de Dieu. Et tout sera bon et parfait. Vous êtes héritiers, c'est pour ça qu'on vit. On vit pour ça. Vous êtes choisis, vous êtes approuvés, vous êtes impliqués, vous êtes héritiers. 5e et dernier, chant de délivrance. Vous êtes marqués. Vous êtes marqués par la main de Dieu, par le sceau de Dieu qu'il a mis sur chacun de ses enfants en Christ. Vous êtes marqués par lui, scellés par lui, l'héritage garanti par lui, par sa main puissante dans ta vie. Vous êtes marqués par lui. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous marque. On voit en verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, l'évangile, Jésus est venu pour toi et pour moi porter nos péchés. Et il a vaincu le péché, il est ressuscité. Il est monté à la droite du Père. Il nous a envoyé son esprit pour nous marquer. En lui, vous avez cru, vous avez été marqués de l'empreinte, marqués, scellés de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage. Le gage, c'est comme l'acompte. Comme quand tu payes Quand tu t'engages pour payer une dette, pour payer quelque chose, tu mets un acompte, tu mets la première partie. Le Saint-Esprit, c'est la première partie de notre héritage. C'est pour ça que je dis, un jour, il n'y aura que ça. Mais ce qu'on vit aujourd'hui dans le Saint-Esprit, c'est le début d'une histoire qui va durer à l'éternité. C'est le début de la vie éternelle. Il est présent avec nous. Et c'est ce qui nous marque. Les amis de Dieu sont marqués par sa présence réelle et vivante. Quand on parle du Saint-Esprit, nous pensons très rapidement, et peut-être même trop rapidement, au miracle. Je ne suis pas contre les miracles. On y veut, Seigneur, donne plus, s'il te plaît, de miracles. Mais parfois, on s'accroche au miracle, comme si, à ce moment-là, je saurais vraiment que Dieu est présent avec moi. Mais ce n'est pas comme ça. Nous, en mettant notre confiance en Christ, il vient nous remplir, il vient nous changer, il nous donne cet esprit d'adoption, on sait qu'on est aimé de lui. Nous avons, par le Saint-Esprit, une sagesse et la compréhension pour connaître Jésus. Nous avons une fortification intérieure, ça nous rend forts dans notre intérieur. Pardon, lui, le Saint-Esprit, nous rend forts à l'intérieur. Il nous donne un accès à Dieu et à Christ et leur présence. On connaît sa présence. Il nous donne à commencer à vivre ce qu'on va vivre pour l'éternité. Il nous inspire pour prier et pour être débordant de reconnaissance, comme Marc. Et cette prière avec laquelle on a commencé. J'espère, Marc,
quand j'aurai votre âge, je serai débordant, aussi débordant de la reconnaissance. Et que Dieu nous le donne tous. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Et le Saint-Esprit nous aide également à prier. C'est ce qui sépare la religion humaine d'une vraie relation avec Christ. La présence du Saint-Esprit. Le gage de notre héritage. Le début de l'éternité. Est-ce que tu te mets à sa disposition pour écouter ces chants de délivrance sur toi? Et pour écouter ces directives pour vivre. L'avenir a déjà commencé. Et le seul moyen de commencer à le vivre maintenant, c'est par le Saint-Esprit. Dieu veut, je crois, ce matin, et pas que ce matin, mais dans ce temps à venir, libérer un chant. Je crois que c'est vrai pour votre louange ensemble. Je crois qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire alors qu'on va louer le Seigneur maintenant. Pour libérer un nouveau chant. Pour vous rendre le chant, de l'agrandir, le polir, je ne sais pas quoi, mais démarrer un processus de chant. Mais ce n'est pas que pour ça, c'est aussi dans ta vie individuelle de disciple de Jésus. Il veut libérer une confiance et une générosité parce que tu es choisi et approuvé, impliqué, héritier. Marqué. Il veut libérer une générosité. Oui, certainement financière, mais encore plus de ce qu'il y a déjà. Je ne suis pas en train de dire ça, je suis certain que c'est là déjà, mais il y a plus. Il y a plus. Il veut libérer une confiance pour aller vers ceux qui ne connaissent pas encore Christ. C'est déjà là, ça se voit. Mais plus, plus, c'est en écoutant ces chants de délivrance. Dieu vous aime en Christ. Il vous aime, vous tous ensemble. Il vous aime, je ne sais pas comment vous appelez, l'église de Arles. Assemblée chrétienne Rameau d'Olivier. Assemblée chrétienne Rameau d'Olivier. Il vous aime en Christ. Il vous aime. Et il chante sur vous. Vous êtes choisis. Vous êtes approuvés. Vous êtes impliqués. Vous êtes héritiers. Vous êtes marqués. Et ce n'est pas la fin. Vous pouvez continuer à lire Éphésiens, d'autres, voilà, partout. Ils chantent des chants de délivrance sur vous.